Suzy Weitzman, bonjour. Bonjour. Boker Tov. Boker Tov. Alors, merci d'être avec nous ce matin. Nous avons parlé il y a quelques instants avec une habitante de la localité d'Adam où s'est produit, vous le savez, un attentat hier soir. Elle nous décrivait un peu l'atmosphère dans cette localité, une atmosphère difficile, bien entendu, après un attentat qui a coûté la vie à un des habitants de cette localité. Mais ce n'est pas le seul point de tension et le seul point de tension sécuritaire dans le pays. Depuis le début de la semaine, nous avons accompagné, on va dire, les derniers développements sécuritaires également dans le sud du pays, mais également dans le nord, avec ce retour de l'armée régulière syrienne le long de la frontière entre Israël et la Syrie, cette reconquête du sud de la Syrie par l'armée régulière syrienne et une reconquête qui s'accompagne, on va dire, de débordements sécuritaires avec, on a vu des missiles qui ont été tirés à partir du territoire syrien en direction d'Israël, même des roquettes qui sont tombées donc dans le lac de Tibériade, un avion syrien, un avion de chasse syrien qui a franchi la frontière et qui a été abattu par les batteries de missiles patriotes israéliens. Tout cela, eh bien, cela a provoqué une véritable tension. Et la question que je vous pose, Suzy Weitzman, ce matin, est-ce que véritablement la population accompagne cette tension? Est-ce qu'elle partage cette tension? Ou bien finalement, eh bien, on est relativement serein sur le plateau du Golan? Alors, on n'est pas relativement serein, on est très serein. Parce que nous, on n'a pas du tout cette tension autour de nous. On vit tranquillement. Alors, le Pikoud HaOref a pris tous nos téléphones. Dès qu'on s'installe sur le Ramat HaGolan, dans n'importe quel Yishuv, le Pikoud HaOref prend nos téléphones portables. La défense passive. Hein. Et voilà, c'est la défense passive. Et nous envoie, dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'il y a une alarme ou dès qu'il peut se passer quoi que ce soit, nous envoie comme ça des petits messages en nous disant il se passe ça. Donc on est très tranquille parce que même il y a l'alerte rouge qu'il y a dans le sud du pays, dans les localités. C'est pas la même alerte. Hein. Non. Alors non, parce que bon là je suis très au nord. Je suis dans le Moshav Odem, donc c'est un Moshav qui est très au nord de Ramat HaGolan. Et il arrive qu'on n'entende même pas les sirènes. Alors donc on se réfère toujours au téléphone, mais ils nous disent extrêmement rarement de rentrer dans le mamad, dans les abris. Et quand ils nous le disent, très souvent, quand on dit il y avait une alerte, on regarde parce que autour de nous on sent rien, on voit rien. Les gens continuent à travailler. Il y a des maisons qui se construisent autour de chez moi. Les ouvriers continuent à travailler. Mais par exemple, on n'entend pas des bruits de canon ou des tirs. Alors, c'est difficile de savoir si c'est l'armée qui fait des exercices ou... Alors, le Shabbat, on est sûr que c'est pas l'armée qui fait des exercices. Donc, on se dit, tiens, des avions passent qui reviennent en bonne santé. Et on entend des coups de canon, on se dit, tiens, nos voisins nous cherchent noises. Mais dans la vie de tous les jours, on le sent pas, on n'a pas d'angoisse. Ça n'a rien à voir avec... On reçoit des téléphones tout le temps du Merkaz, de la famille, de Jérusalem. Comment vous allez? Et nous, on est toujours très étonnés parce que tout va bien. Les touristes continuent à venir. Les tzimmerim sont tous pleins. Non. Vraiment, Ramat HaGolan, c'est une bénédiction que le bon Dieu nous a envoyée. Je vous assure, et moi, je ne regrette pas une seconde d'être venue habiter là. Ah oui, parce que vous étiez habitante de Jérusalem et vous avez quitté... Je suis restée plus de 30 ans à Jérusalem. Et c'était ma ville, j'adore Jérusalem, j'y retourne, tous mes amis sont là-bas, j'y retourne avec beaucoup de plaisir, quand j'y retourne, parce que j'y vais pas souvent, c'est à 3h30 de route d'ici, oui. Mais rien à voir. On entend le silence, on entend les petits oiseaux et la vie sécuritaire. L'autre fois, il y a eu des alarmes, j'étais devant la télé, je suis restée devant la télé, c'était le soir. Et voilà, je suis restée devant la télé tranquillement. Vous ne craignez pas que justement, avec ce retour de l'armée régulière syrienne, eh bien, cette tension risque de grimper à nouveau? Pour l'instant, pas. Et puis, je vais vous dire, on a quelque chose que les Syriens n'ont pas, c'est Tsahal. Et nous, entre eux et nous, il y a Tsahal. Donc, on est très tranquille.
très, très tranquille. Moi, je pourrais être plus angoissée que les gens qui habitent là depuis 30 ou 40 ans parce que je viens de Jérusalem. Eh bien, pas du tout. On apprend très, très vite à décompenser. Non, alors il faut venir sur Ramat Golan, il faut venir visiter, il faut venir... Alors justement, par exemple, de ce que vous voyez, les touristes sont là, les visiteurs israéliens en vacances sont venus, il n'y a pas eu d'annulation apparemment, tout le monde est là. Non. Hier, j'ai encore vu des amis qui étaient au camping. Les campings marchent, ils sont pleins. Les gens viennent visiter. Il fait beau. La température est beaucoup moins chaude que dans le Merkaz ou même à Jérusalem. On a toujours un petit vent. Ah non, c'est vraiment très, très agréable. Et au niveau sécuritaire, on n'a pas d'angoisse du tout. Pas du tout. Alors, je vais peut-être vous poser une petite question un petit peu plus politique, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que, justement, avec les changements intervenus en Syrie, cette guerre civile en Syrie, cette reconquête donc de l'armée régulière du sud du pays, il est temps pour l'État d'Israël de faire en sorte que le plateau du Golan soit reconnu par la communauté internationale comme une sous souveraineté pleine et entière de l'État d'Israël ? Je vous dirai jamais le contraire, moi particulièrement, mais nous on l'a reconnu, ça nous suffit. Voilà. De toute manière, quoi qu'on fasse, moi qui ai vécu à l'étranger, quoi qu'on fasse, ils sont jamais d'accord. Les médias à l'étranger sont carrément écœurants, donc quoi qu'on fasse, ils seront jamais d'accord. Le principal, c'est que l'État d'Israël soit content avec ce qui se passe chez lui et qu'il avance dans le bon sens. Et derrière la frontière, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous, on est tranquille chez nous et on a Tsahal entre eux et nous, et ça, c'est super important. Tous ces petits jeunes qu'on voit, mes enfants ont fait l'armée, tous mes enfants ont fait l'armée, les garçons et les filles, et quand je vois tous ces soldats, voilà, alors, je sais qu'ils sont là pour nous, quoi. Alors, vous savez, on a parlé beaucoup de l'aide humanitaire à apporter à ces milliers de réfugiés qui sont de l'autre côté de la frontière. Vous pensez que c'est important que l'État d'Israël, on a même entendu ou vu des membres de certains des kibbutzim du Golan venir apporter leur aide, en tout cas en matière de denrées alimentaires ou de vêtements pour venir en aide à ces réfugiés. C'est important aussi que malgré tout, au-delà du conflit, au-delà de l'état de guerre qui existe toujours entre Israël et la Syrie, eh bien, l'État d'Israël montre ce visage humanitaire? Alors le visage humanitaire, c'est toujours bien. Je sais que dans le Moshav, il y a eu des collectes d'habits, de jouets, tout ce que les gens pouvaient donner et ont donné. C'est l'armée qui s'en occupe. Donc ils ont fait des cartons et c'est l'armée qui transmet ça après. C'est l'armée qui transmet ça. C'est vraiment pas les citoyens, les Toshavim du Moshav, mais on a fait des cartons et on a donné ce qu'on pouvait donner et beaucoup de gens se sont mobilisés. Maintenant, mon sentiment profond, c'est que j'espère que ça mettra une empreinte dans l'esprit de ces Syriens. Le jour où ils rentreront chez eux, ils se rappelleront qui les a aidés. Entre nous deux, je suis très... Sceptique, oui, je suis très sceptique quand on connaît leur mentalité. La mentalité, je suis absolument pas raciste, ne croyez pas ça, mais je doute quand même avec l'esprit de leur religion qu'ils vont oublier. Je veux dire, les Israéliens font du bien aux musulmans, pas depuis hier. Ça fait des années qu'on s'occupe d'eux, des années, j'ai travaillé à l'hôpital, donc je sais qu'on s'occupe d'eux sans arrêt, qu'ils soient Toshavim d'Israël ou pas, et je sais les résultats. On n'a pas vu qu'il y ait eu un emballement vers Israël ou que les gens aient changé de mentalité. Non. Ça se fait, je pense, depuis le GAN, et c'est dans l'éducation, et leur éducation les pousse pas à nous aimer ou à ouvrir les yeux sur nous. Donc, faire du bien, oui, mais en étant toujours un peu sceptique quant aux résultats. Enfin, moi, je pense ça. Alors, Suzy, vous nous donnez envie presque de venir habiter sur le plateau du Golan lorsqu'on vous entend en parler. La question que je voudrais vous poser, puisque nous sommes sur Studio Kalita, nous nous occupons ici régulièrement de l'intégration des Olim de France et même d'autres pays francophones. Hein. Oui. Si je ne m'abuse, je crois que vous êtes suisse ou belge. Alors moi, je suis née à Marseille, donc je suis marseillaise française. Et j'ai épousé un Suisse, donc je suis aussi suissesse. Voilà. Et je me promène avec 3 jolis petits passeports. Alors justement,
justement, la question que je vous pose, est-ce qu'il y a une communauté francophone? Est-ce qu'il y a plusieurs originaires de France sur le plateau du Golan? Et à Odem, non. À Odem, on est les seuls. Mais il paraît que mon fils habite à Catherine, donc à Catherine, ils leur ont dit qu'il y en avait. À Kiryat Shmona, il y a une communauté francophone. Oui, mais Kiryat Shmona, c'est déjà plus le Golan. Hein, oui. C'est plus le Golan, c'est en bas, mais c'est là où nous allons faire nos cours. Mais en tout cas, si vous deviez encourager les Olim de France à venir en Israël, à venir sur le plateau du Golan, qu'est-ce que vous leur diriez rapidement en quelques mots? Je leur dirais, ça dépend ce qu'ils recherchent. S'ils recherchent la campagne, s'ils recherchent la tranquillité, le silence, s'ils recherchent, c'est d'aller à la campagne, dans des endroits, de venir sur le plateau. Parce que moi, j'ai vécu pratiquement 30 ans à la ville. Ceux qui sont citadins, je vais pas leur dire de venir ici. On est quand même à 20 minutes de la première grande ville. Donc, il faut aimer cette sensation d'être vraiment campagnard. Mais ceux qui aiment, je leur dis, c'est le Bézégavir, c'est-à-dire le climat est parfait. L'hiver, c'est la Suisse, on a la neige. L'été, c'est la Provence, on a les cigales. Je veux dire, il y a pas d'explication plus grande que ça de leur dire, si vous aimez la campagne, venez. Si vous n'avez pas peur de faire 20 minutes d'auto pour aller faire vos courses ou même pour aller travailler, venez. Je veux dire, c'est une sensation. Et les gens sont gentils, heureux, calmes. Rien à voir avec l'ambiance d'une grande ville où vous allez dans n'importe quelle Misrad, comment on peut dire ça, n'importe quelle administration. Les gens sont toujours un peu sur les nerfs. Et là, pas du tout. Les gens prennent le temps de vous parler, le temps de vous sourire. C'est très agréable. Pour moi, ça a été un grand changement. Eh bien, en tout cas, Suzy, on peut dire, nous inquiétions de la situation sur le plateau du Golan et pour la population du Golan. Vous nous avez pleinement rassurés, même vous nous avez donné envie de venir vous rendre visite. Merci beaucoup, Suzy Weitzman, de nous avoir fait partager vos sentiments après cette semaine plutôt mouvementée sur le plan sécuritaire sur le plateau du Golan. Oui, mais donc, on va dire, une tension relative ou même pas du tout de tension selon vous, et on en est tout à fait heureux. On vous souhaite de passer une agréable journée et Shabbat Shalom, merci d'avoir été avec nous ce matin. Shabbat Shalom à tous et à bientôt. Au revoir. Voilà, il est 8h36 sur Studio Kalita, un jingle et tout de suite après la revue de la presse et des médias israéliens.